OK, nous saluons tout le monde qui est là, qui est branché dans notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur nous. Nous aller mettre nous à genoux pour que nous capables de commencer. Pour nous prier, pour nous commencer. Seigneur éternel, Papa, nous qui sommes dans le ciel là. Gloire, honneur, louange, exaltation à vous-même qui chita sous trône. Seigneur, ennemi, il y a travail, il fait un pile ravage. Mais on mette dans le cœur nous pour que nous soyons capables nous-mêmes rester là dans la présence. Méditer parole, prier et faire ça que nous avons pour nous faire en tant que chrétiens. Eh bien, papa, nous demandons pour capable nous force pour que nous capables de faire ça. Nous aider-nous pour que nous capables de persévérer. Et tant que nous avons fait méditation ça chaque soir, côté que nous avons lire parole ou étudier parole, nous avons demandé autant pour papa dans mon infini. Aidez-nous pour que nous capables de songer tout ça que nous avons lu, tout ça que nous avons étudié. Jeudi, lecture là, lit double, comme c'est sabbat. Sabbat, c'est un jour spécial. Donc, nous avons pour nous lire 5 chapitres et nous avons pour nous étudier premier chapitre dans Daniel. Donc, nous avons demandé autant pris, ouvrir les yeux pour que nous capables de nous pas jamais, ouvrir compréhension nous. Ouvrir cœur nous pour nous accepter ça que nous peut-être gagnons difficulté pour nous accepter, n'a pas d'autant pour permettre que nous soyons capables de glorifier. Pardonnez péché nous, purifiez nous, nous double portion Esprit Saint, tant pis n'a moins fi nous fait ça pour nous parce que nous connaissons l'important pour nous, l'important pour manifester présence parmi nous à soir. Et n'a pas depuis c'est n'importe monde qui là, qui gagne de l'eau dans les yeux, séchez de l'eau pour nous. Mettons cœur content dans cœur nous. Aidez-nous songer que nous sommes princes, nous sommes princesses, papa nous c'est roi, papa nous c'est roi des rois, et que nous gagnons une vie que yon jour comme jodi nous gagnons pour que nous capables dans présence laisse pas gagner douleur, pas gagner maladie, pas gagner chagrin, pas gagner tristesse, pas gagner bagay ça encore parce que yo pral passer. Oui, c'est vérité étant nous sous terre, bagay ça yo, nous fait expérience avec eux, mais aidez-nous pour que nous capables de confiance nous dans nous-mêmes. Fais-nous grâce tant pis que nous pas mériter, nous pas prier en qualité de bon et digne, mais nous prions dans nom Jésus-Christ sauveur nous, à lui-même gloire, honneur, louange, exaltation pour toute l'éternité. Amen. Amen. OK. Jeudi, nous gagnons 2 visiteurs spéciaux dans mi-temps nous. Nous avons l'autre monde qui est habitué à brancher nos parents à soir, peut-être dormi prend yo. Mais nous avons 2 visiteurs spéciaux, nous va arrêter stupéfait ça, nous va dire bienvenue frère Daniel Pascal et nous avons sœur Mama qui est ensemble avec nous et me pense que bien peut-être sœur Luna attendait tout sous téléphone sœur Mama. Donc nous disons bienvenue. Donc ça que nous fait chaque soir puisque à soir c'est la première fois que nous branchons, monde qui là yo, tout le monde fait lecture, qui veut dire nous pas vinn tendre lecture, nous vinn faire lecture. Donc chaque monde lit 5 versets dans ça que nous appelons, tant que nous allons commencer à chapitre 21 dans Genèse, chaque monde appelle 5 versets. Et nous allons selon l'ordre, côté nom nous tomber, tant qu'après nom, c'est nom frère Daniel, etc. Dernier nom qui sous bord là, c'est nom Cheyali. Donc chaque monde appelle 5 versets. Je ne pas connaître si sur maman en mesure pour que les capable lire, ou bien sur Luna. Après l'heure que nous finissons chaque chapitre, nous parler sur lui, qui ça que nous pensons, qui ça que nous ouais dans chapitre ça, qui ça lui fait nous songer. Nous rester sous sujet, nous rester sous sujet, donc c'est comme ça que nous fait lecture. Donc il fait que aujourd'hui on a pu commencer ensemble avec chapitre 21 dans Genèse. Donc prends Bible nous, malgré que je vais le mettre sous écran. Il est bon pour que nous capables de Bible nous qui ouvre. Excusez-moi, je vais poster le sous écran. OK. OK. Donc, nous arrivons chapitre 21. Oh, oublié de dire comment
Napeli. C'est frère Daniel, c'est moi-même avant, et puis frère Daniel en deuxième, sœur Frisline en troisième, sœur Gerly en quatrième, sœur Mama ou bien sœur Luna. Si toutefois sœur Mama ou bien sœur Luna nous pas en mesure pour lui, les sœurs Gerly Finley nous mettent juste rester en silence depuis que sœur Gerly nous rester en silence, les mêmes là juste tout prend. Et puis c'est comme ça que n'a pas fait ça. En bien OK? D'accord. So frère Daniel deuxième, sœur Frisline troisième, sœur Gerly quatrième, sœur Mama cinquième, sœur Gerly en sixième. OK, nous allons le poster sur l'écran. OK. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Frère Daniel, nous allons se soumettre. Alors, vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. OK. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. L'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi,
prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'ombre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert. Et il devint tireur d'arc. Yayu? Sœur Yaline? OK. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé. Et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Amen. Amen. T'es toujours sur mute. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beer-Sheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un à l'autre. Ils firent donc alliance à Beer-Sheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Amen. Après cette chose, je continue. Non, n'a pas parlé sur chapitre ça. Ça, Okay. ça que nous, qui ça que nous, ouais, dans chapitre ça? Qui ça qui a attiré attention nous, dans chapitre ça? Moi-même, ça qui a attiré attention, moi, dans chapitre ça, c'est côté que bon Dieu songeait promesse que l'il t'a fait à Abraham et Sarah. Il songeait promesse, non? Et qu'on y a là, il dit, promesse que l'il t'a dit à Sarah, qu'on y a que Sarah a venu enceinte et il a fait un petit garçon. Sarah lui-même, qu'on y a là, ça vraiment belle, il a ri. Il dit, regardez ça, bon Dieu fait un sujet de rire dans verset 6. Un sujet de rire. N'importe monde qui va l'apprendre causer ça, il y a rime.
parce que Sarah a 90 ans ou 91 ans parce que yon année passée, dans l'heure que promesse en fait, l'heure que nous t'appelons hier, il était 90 ans. Donc, qui fait que, quand y a la Sarah, les gens de oh, Sarah enceinte parce qu'à l'âge que l'IA, il était yon grand, qui veut dire il était gen petite lian, tap gen petite, et petite lian, te ka gen petite. Il était un grand. Donc, mais kounya là, c'est le ça, il va le faire petite. Ça a montré que bon Dieu nous en li grand, pas gen rien bon Dieu pas ka faire. Pas gen miracle que li va ka faire. Marquant nous-mêmes qui ça que nous ouais dans chapitre ça. Oh, nous parler, non, mettez-vous nous ensemble, nous chauffer, non, mes amis, jour ça va pas l'éternel. Je suis certain que nous avons plusieurs bails là-dedans. Tant que, il y en a bagay tout que, l'em premier li chapitre, ça m'a imaginer, parce que c'est Sarah qui t'a dit Abraham, allez coucher avec Agar. Kounya Agar vient faire petite, mais kounya là, les Sarah vient faire petite garçon parler, il dit, petite dame ça, petite Agar, pape gen héritier, li pape héritier ensemble avec petite pam nan. Et Abraham était riche, il était en pile richesse, il était capable bay Ismaël quelque dans ça que li gagne. Mais Sarah dit non, il pas gagne rien. Et qui ça que Abraham bay Agar yon bagay de l'eau ensemble avec pain. Ça seulement. Alors que petite là, le grand papa qui riche, qu'on y a à cause de erreur ça qui te fait, petite là pas de cas héritier dans richesse papale. Mais malgré ça, bon Dieu te prend soin. Bon Dieu te prend soin lui. Et toutes les que y a marché, donc te vinn rive côté que pas gain de l'eau pour yo boire, yo marché, yo dans désert là. Donc Agar pas de arrêter pour la garder petite là qui pral mourir dans mais li obligé virer figure. Et bon Dieu te tant de prières petite là. C'est vraiment bien leur qu'on lever petit tout dans prière. Li connaît que si que li connaît si un problème. N'a pas excusez-nous, li connaît si gen n'importe problème, li capable parler ensemble avec papa. Donc m'ba connaît nous-mêmes qui ça que nous ouais. Ça moi chaque fois que Sarah m'a dit un bagay, ou t'as pensé ça pas t'a fait bon Dieu content, bon Dieu nan bon li même bon avec Sarah. Sarah dit mettez le dehors avec petite là. Bon Dieu d'accord. Parce que il dit à Abraham que ça pas déplaire à cause de Timoun dans les servants accorder Sarah tout ça le demandé parce que c'est de Isaac que en postérité a sorti. Quelques fois si on pense qu'a fait bon Dieu fâché et ben ça t'as pensé que Jean dit mettez le dehors à toute petite là ça va faire bon Dieu content du tout. Bon Dieu agit selon Jean le demandé. Jean le demandé c'est comme ça il te mettait le dehors déjà. Bon Dieu était d'accord avec ça et qu'on y a toute petite là bon Dieu dit que ça pas déplaire que de l'aller parce que c'est ça ramandé c'est pour le faire ça bon ça et qu'on côté moi elle dit comme ça que dans verset 7 là Sarah allaitera des enfants et pourtant il dit cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse qui des enfants que a parlé là. Est-ce que c'est la mère de... Parce que Abraham, c'est le père de la multitude qui fait le parler comme ça? C'est dans qui verset ou... Non, pour monter plus haut dans verset 7, là, côté il dit comme ça, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils. Est-ce que c'est parce que Abraham, c'est le père de la multitude qui fait le parler comme ça, allaitera des enfants, et pourtant son seul petit monde que l'a pas allaité?
Je pense que c'est ça. Mais bien vite, je suis allé dans l'esprit de prophétie. Malgré nous, même côté nous, nous doit pas aller. Je regarde pour moi qui ça, l'esprit de prophétie dit sous chapitre ça bien vite. Nous mettons parler, tu m'as checké, puis m'a dit non. Nous mettons continuer parler, ça que nous voyons dans chapitre ça. Genèse chapitre 21. OK. Verset, où t'es dit verset 6? Verset 7. Verset 7. 21 à 14, Patriarche et prophète, page 146 et 147. OK. So, nous parlons dans Patriarche et prophète, page 146. Nous avons regardé pour nous. Ça que lui dit bien vite. Alors, nous pas qu'à vraiment lire retenir, mais ma bat pour comme si garder pour moi ça le getan dit même pas. Alors, je vais lire 2 pages, même pas vraiment ouais que lui dit rien sur ça. Mais il y a exactement ça que ou Jean que ou dit, hein? C'est à cause que Sarah, parce que Sarah c'est une seule petite que lui était gagné. Donc comment que lui a allaité des enfants. Donc ça a vraiment bien, j'aime vraiment porter attention malgré lui encore à soi, mais je porter attention à ça. C'est vraiment important. Est-ce que il y a l'autre bagage qui attire attention nous? Donc, si pas gagné, nous allons aller dans le chapitre 22. Frère Daniel? Oui. Je pense que c'est ça, oui. C'est les multitudes d'enfants qui t'apprennent fait que yo parlent. Donc, Sarah enfantera, allaitera des enfants. Donc, allaiter et Isaac, c'est un côté allaiter tout le reste monde qui est venu de Isaac. Oui. Et Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus
le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Sœur Gerly? OK, Sœur Gerly. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor ton père, ton frère, Ut, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Hazo, Pildash, Jidlap et Bethuel. Amen. Bethuel engendra Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés. À Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Ebash, Gaham, Tarash et Maaka. Amen. Mon yote gon série de non, non, dans ça, elle va blague, non? Chapitre ça belle, oui. Donc, bon, ouais, Rebecca, verset 23, Bethuel a engendré Rebecca. Côté qui est-ce qui a engendré Bethuel? C'est Ut son premier-né, Buz son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Hazo, ok. D'abord pour moi, parce que nous connaissons, après nous parlons que c'est Rebecca ça, que bon Dieu pourra choisir pour marier ensemble avec Isaac. Nous avons pour nous lire ça. Chapitre ça, il vraiment porté en pile leçon. En pile leçon. Nous regardons, nous avons plusieurs fois Abraham li échoué, comme si non foi li. Parce que première fois, il allé en Égypte, il dit c'est frère que moi. Et kounya ça pral vinn fait que Pharaon prend Sarah comme madame. OK, bon Dieu délivre en deuxième fois kounya là les qui côté oublié mais c'est côté Abimelech kounya là il dit c'est Sarah dit c'est frère li kounya Abimelech prend Sarah comme madame ni. C'est à la guerre. OK. Et puis voilà qu'on a là bon Dieu délivré et puis qu'on a là ça qui veut dire 2 examens ça yo pas passé
Yon pas passé 2 examens ça, qu'on a bon Dieu pas le bas examen pi mal. À chaque fois pas passer un examen, l'el vini pi mal. Qui ça qui pi mal que on seul madame qu'on remet qui pas jamais fait petite et ou ka imaginer depuis le que yo remet madame ça li pas jamais fait petite. Monsieur certain yo t'a bay toute richesse yo pour yo t'a gen petite. Mais voilà, dans l'âge que li fait un petit, qui veut dire li pas gen encore seul petit garçon li fait. Et puis qu'on y a là pour bon Dieu dire comme ça, petit garçon là. Et ça moi si au cas où Abraham pas ta comprendre, verset 2, s'il pas ta comprendre, il dit prends ton fils. OK? S'il va ta comprendre qui petit garçon, ton unique. S'il va ta comprendre toujours, celui que tu aimes. Et s'il va ta comprendre toujours, Isaac, et puis aller à l'offrir en holocauste. Mes amis, nous petit par ça yo. Imaginez que bon Dieu t'a dit nous une chose pareille. Il dit prends petit toi à l'offrir en holocauste. Combien d'années nous t'a dit mais Seigneur mes amis, on seul petit l'homme gagné, mais qu'on a dit mal tuer petit là à l'offrir en holocauste. Et c'est pas un sacrifice vivant non? Un sacrifice à l'offrir en holocauste. Et voilà, regardez comment que Abraham était, là que connaît que Sodome et Gomorrhe a péri, regarde comment que il t'a parlé ensemble avec bon Dieu. Donc, il te doit dire, mais Seigneur, petit là, est-ce que qu'on y a un seul petit ou bon, est-ce qu'on peut le quitter pour mal tuer, lui vraiment? Mais il pas de faire ça. Il va faire ça. Vraiment vrai. Abraham, il prend petit là, il est tombé, il va dire ça rien parce que ça, tu es capable de faire Sarah mourir même côté. Et Sarah te ka tout, il rentre dans cause, elle dit Abraham non, pas quoi, c'est bon Dieu qui dit telle chose. Il va même dire ça rien. Il levait bien bonheur matin, il allait, il fait 3 jours de marche. Pendant 3 jours, ça on peut imaginer, c'était 3 jours de peine que le terre pour Abraham. Et là que nous parlons lire dans l'esprit de prophétie, nous allons comprendre que 3 jours ça yo te représenté en 3 jours que Jésus te gain pour que il était capable de faire dans ton blanc et comment papa nous dans ciel comment il te senti souffrance comment il te senti. Donc ça vraiment ça attire attention nous que les bons Dieu demandent nous pour nous faire un sacrifice et garder vraiment vrai puisque Abraham était prêt pour te faire sacrifice ça, non seulement bon Dieu fait que OK, ou pas besoin faire mais offrir tel bélier ça en sacrifice, mais bon Dieu bénit Abraham. Il y a plusieurs oui, nous capables de dire sur ça. Sous chapitre. Bon, moi, ouais, 2 bagages. Un, Abraham te connaît, t'as servi bon Dieu. Et il décidé à faire ça, bon Dieu, dit là, parce que connaît bon Dieu là. Il pas parler avec pièce pour te dire, mais ça attendez. Parce que si c'est dans le temps noir, on vivre là, Abraham te recevoir message ça pour la faire ça, ou du moins, disons, bon, on dit dans le temps noir parce que étant dans le temps noir, ma vie, ouais. Donc, il y a un qui a dit, Abraham, tu n'es pas bien. Vous comprenez? Parce que même petit ça, bon Dieu, qui va venir une grande nation, mais on dit que bon Dieu doit tuer. Donc, allégorie. Donc, pas quoi, c'est bon Dieu qui parle. Oui. Bon, l'autre chose que moi la donne encore, c'est que le Abraham, la Bible dit, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Eh bien, les bons dieux disent nous, pour nous remettre de tout cœur, de tout cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est pour être capable de contrôler tout être nous. C'est-à-dire de contrôler tout nous-mêmes.
Donc, il est capable, le pour le retourner en danger, il est facile pour la possibilité pour le retourner dans n'importe danger. Donc, bon Dieu tellement contrôlé Abraham, disons, Abraham était tellement aimé bon Dieu, de tout cœur, de toute âme, de toute force, de toute pensée. Donc, le Abraham prend couteau pour égorger l'enfant. Donc, bon Dieu connaît qui l'a pour le retirer, pour ne pas dire envoyer. Imaginez combien de temps et des secondes de traité pour Abraham tuer l'enfant. Mais si bon Dieu n'a pas contrôlé Abraham, si Abraham n'a pas quitté bon Dieu contrôler, bon, peut-être que Isaac était qu'à mourir, ouais. Donc, des fois, tout, et le bon Dieu n'a pas qu'à contrôler nous, même penser nous, eh bien, faut pas qu'on ait de monde qui dit, bon, sorti là, et puis, il vient un accident, et puis, il n'y a pas un sac pour faire, il pas faire accident. Parce que bon Dieu est contrôlé. Amen. Il est qu'on est côté à pied à telle heure, ouais, il est qu'on est toute bagaille de haut, donc, ou pas qu'à passer un accident. Amen. Mais s'il n'est pas contrôlé, ou qu'à passer des fois. Ouais. C'est ça, Amen. Amen. Et nous, ouais, comment que, regardez foi Abraham, dans verset 5 là, il dit serviteur, alors que bon Dieu fin dit Abraham, allez offrir petit là en holocauste. Il va demander est-ce que vous offrir petit là en holocauste. Il dit allez, son ordre liba, allez offrir petit là en holocauste. Mais regardez qui ça Abraham va dire à serviteur yo, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Il va dire et m'a retourner non? Il dit et n'a retourner. Ça c'est la foi. Ça, c'est la foi. Quand y a là, m'a imaginé petite ça qui a dit, papa, oui, petite moi, mais mais du feu, hein, moi bois, moi tout bagay, mais côté agneau, hein, côté mouton hein, pour holocauste là. Ouf. Et Timoun se joussi yo. Kounya ou pal maron Timoun ou di ou pal offrir en holocauste. Nous ka imaginer, mais un peu petit, nous on imaginer, si nous t'apprend yon de Timoun nous dit, bon Dieu dim comme ça pour m'offrir en holocauste. Timoun ça tap couri. Il tap couri, il tap dit non, t'es tout pas droite mamie, t'es tout pas droite papi, ou bien il tap goumé, il pas tap quitter. Yo pas tap quitter que nous vinn marier yo pour sa fête. Et ça montre tout obéissance Isaac. Parce que Isaac t'es qu'à faire n'importe quoi. Abraham c'est un grand monde que t'es vraiment vieux, t'es vraiment âgé. Pas gain l'autre commentaire, pas gain l'autre si pas gain l'autre, donc nous appelons aller dans chapitre 23. Mort de Sarah et sa sépulture dans la caverne de Macpé. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant,
Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Héth. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Sokhar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Héth, et Ephron, le Héthien, répondit à Abraham, en présence des fils de Héth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, Oui. écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron, présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ. Accepte-le de moi. Et j'y enterrai mon mort. Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit. Ah ouais, ça, non. Ok. Abraham comprit Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Héth, 400 cycles d'argent et un coût chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Héth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Héth. Qui ça qui attire attention dans lecture ça? Si m'ta posé une question, nous songez que bon Dieu te promet Abraham que lui t'a gagné Canaan comme possession et que petit lui t'a héritier. Mais voilà que Abraham a longtemps que li habitait Canaan pour jusqu'à ce que Sarah mourit, Isaac fait, Sarah mourit. Mais Kounya là, c'est acheter, li obligé acheter en terre pour que li capable enterrer Sarah. Question, qui terre ça que Abraham, bon Dieu te promet Abraham? Nous ne doit pas trop arrêter sous lui si que
gen yon étude que frère Lozevic li te fait sous parti ça. Et c'était vraiment bien parce que li montrait que Abraham te gen deux petits, te gen Ismaël, te gen Isaac. On nous dit que qu'il t'a parlé de Isaac. Là nous garder puis devant nous gen pour nous li, nous parlons de Canaan, Isaac pas héritier. Alors que bon Dieu dit que petit li te gen pour héritier et li pas mettre le pluriel, li te mettre le singulier. Isaac vient mourir, rien toujours, il va jeune Canaan. Isaac vient faire petit, il vient faire Jacob. Jacob mourit, il va hériter Canaan. Jacob vient faire Timonio, 12 tribus, plus petite fille, Dina, il pas héritier Canaan. Au contraire, il était obligé, il était resté là-dedans, il était obligé de quitter pour aller en Égypte. Donc, c'est qui est-ce? Question pour nous, c'est que nous pas gagnons réponse, ça pas veut dire rien, c'est juste une question à poser nous. Puis devant nous, pour que qui ça nous pensait? C'est à qui est? C'est qui est-ce qui te gain pour héritier terre Canaan ça? Ou bien est-ce que qui Canaan que bon Dieu t'a parlé? Pas de réponse. Ah, pas souhait nous, Fred. Pour quelle raison? Est-ce que c'est pas Canaan terrestre là et c'est pas postérité, disons, monde qui fait partie de postérité d'Abraham quand même, qui hérité. Oui, mais qu'on a été parlé de promesse là, c'est que bon Dieu te promet Abraham que petit li, t'as hérité Canaan. Mais petit l'en fait, qui Isaac. Mais nous pas ouais que li héritier. Non, je pense ça pas c'est pas ça pas obligé tant que la Bible dit comme ça et dans Genèse 2, quoi, Genèse 3 verset 15 et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors je mettrai unité entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc les bons j'ai parlé là, c'est effectivement c'est pas Ève, mais leur bien gardé texte là, c'est état que c'est de Ève y a parlé, mais bah vraiment qui a écrasé tête c'est pas. Donc c'est presque là, oui. Donc c'est la postérité, la femme, la postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent. Donc disons, donc c'est ça. Donc même si c'est vrai, c'est Christ qui postérité de la femme. Ok, c'est Christ, mais tout le monde qui est avec Christ, vous comprenez? Donc tout le monde qui est avec Christ, qui c'est petit bon Dieu, vous comprenez? Yo dans le royaume de Christ là. Donc yo formé l'église qui a écrasé tête ça pas, vous comprenez? C'est tout. Pour moi c'est tout, c'est postérité là. Ouais. Pas connaître. Non, l'esprit de prophétie actuel, il parlait sur ça, m'te une présentation que moi t'ai fait sur ça, m'te prêché dans l'église là. Alors m'te plus prend pile dans note yo dans prêche frère Lozevic. Et puis il parlait que postérité ça, c'est Jésus. Et tel ça que bon Dieu, et puis il y a c'est le fait étude ça, il est vraiment belle ça que me le faire. Je vais faire parce que étude la représentation en anglais, so je vais le battre pour mettre en créole et puis je crois un jour si Dieu le veut nous a faire étude là pour nous capable que tel ça qui te promet à Abraham c'est Canaan céleste. La terre promise, c'est terre ça qui te promet parce que Abraham gen pour lui là, Isaac gen pour lui là, Israël gen pour lui là, les 12 tribus d'Israël, yo gen pour, alors les 12 fils d'Israël, yo gen pour yo capable là, Canaan céleste. C'est vraiment une belle étude. C'est vraiment bien.
Donc, mais tout, nous connaissons que bon Dieu t'a quitté que peuple Israël là t'es venu héritier Canaan. Dans le temps Abraham qui fait que li pas de co-héritier Canaan, ni Isaac pas de capable héritier Canaan, ni Jacob pas héritier Canaan, c'est parce que Cananéen yo coupe iniquité yo pour arriver. Coupe iniquité yo pour arriver, qui veut dire non façon de parler, pas de grâce pour te fermer. Mais dans leur côté que Moïse kounya là, yo pral rentrer pour rentrer dans Canaan, coupe iniquité yo, c'est là que li vin rempli parce que yo était vraiment viré do by bon Dieu. Et puis là kounya là, bon Dieu fait que peuple Israël en vin héritier Canaan vraiment. Mais c'est vraiment belle. J'espère que je ne pas confus personne, mais c'est vraiment belle, une belle étude. Il y a un monde qui veut lire en anglais, on appelé ça, capable toujours écrire moi et puis m'a voir pour en anglais. Ou bien on doit toujours aller sur YouTube. Quoi c'est oh là là, m'oublié non, Reformation Series sur YouTube. Sous écran après que je peux aller la donner bien vite. OK, so les nous aller dans Reformation Series, n'a pas ça. Ouais, premier bon, étant m'a parlé premier ça qui branché chez ces vidéos. Simon Abraham yo. Donc n'après toute étude là. Étude Oui, Abraham. c'est ça, Elisabeth. C'est ça, là. Pardon? C'est ça lié sur le sujet. Oui, c'est ça. Donc, qui fait que, et ma conseille nous tous, nous capables toujours garder l'autre vidéo, yo, yeux nous appauvris dans pile bagay. Dans pile bagay, yeux nous appauvris. Mais c'est étude ça qui a aidé nous comprendre comment faire Abraham, c'est acheter, il était obligé d'acheter terrain. Il était obligé d'acheter terrain pour enterrer Sarah. Donc, mapé sous ça que nous avons fait, ça me pas le faire, m'a prend lien ça, et puis mapé, m'espère échanger, m'a mettre sur YouTube là, de quoi nous-mêmes, les que nous avons, étant que nous attendons un programme ça, nous capables juste cliquer sur le lien, et puis la mener nous là, pour que nous capables garder qui ça, frère Losevic, comment l'expliquer à la loi et au témoignage. Oups, excusez-moi. À la loi et au témoignage. N'a pas pour nous retourner dans la Bible et puis nous faire erreur. OK. Chapitre 24. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme
pour mon fils. Si la femme ne veut pas le suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Et il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Amen. Oh, on était sous mute. OK. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarde. Oh, OK. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel laissait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban,
Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Paul, dit Laban. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes, Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? » Et il m'a répondu, « L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai accompli, Amen. Amen. Voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche, de déchirer son épaule, et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogé et j'ai dit, de qui est-il? Verset 47. Verset 47, page 24. Genèse 24. Je l'ai interrogé et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains.
Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi. Sinon, déclarez-le moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Oui, si Rebecca devant toi prend et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit de l'objet d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours, ensuite, tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Rebecca se leva avec elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaïwa et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit en son cœur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Bon Dieu t'a fait provision dans bon temps pour Isaac. Maman mourit, il en deuil. Donc, qui ça qui peut le consoler lui? Bon Dieu fait le cadeau à madame. Et ça attire attention tout, oui, parce que ça dit? Non, Paul. Donc, ça montre tout. Donc, yon fille que bon Dieu choisit
pour, ou bien un garçon tout que bon Dieu choisit pour, capable vraiment porter joie dans le cœur. Grand pile bagay dans chapitre ça qui vraiment attire attention. Il y en a bagay ça qui attire attention, c'est comment que ou doit demander bon Dieu signe, tant que Gédéon te demandé signe, nous est que serviteur il te demandé signe parce que Abraham demande lui une grande chose pour choisir une madame pour Isaac. Et serviteur ça lui connaît Isaac c'est pas n'importe monde, c'est petit Abraham donc et gen promesse tout qui prononcé pour petit ça et tout ça. Donc il pas qu'à gen n'importe madame parce que yon madame capable gâter en pile bagay que plan bon Dieu gagne pour Isaac. Donc il fait que serviteur ça li te gen une grosse responsabilité sous doli pour choisir une madame pour Isaac. Et premier ça que serviteur en fait, c'est prier, il te prier. Et il est vraiment bien pour que ou elle est moun qui la kay nou, qui te petite madame, frère, soeur, zami, ou même moun qui peut-être a travaillé la kay nou pour yo connaît bon Dieu. Serviteur lan li prier, li mande bon Dieu signe, bon Dieu signe et vraiment vrai bon Dieu prale bali ça que li mande. Ça bon Dieu. Mais ça qui attire attention tout Laban c'était frère Rebecca. Laban tendait tout ça qui passait comment signe tout bagage ça et li ouais comment que Abraham riche et garder puis devant nous pour le misère que Laban pour le faire Jacob passer. Misère que il va le faire passer. Donc nous gars pour nous lire ça. M'pa qui ça qui attire attention nous sur chapitre ça. Donc, si pas rien, nous allons aller dans le dernier chapitre, là, qui est Genèse chapitre 25. OK. C'est moi qui lis, quoi. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Nous songez, quoi, c'était avant-hier, côté que nous t'avons parlé, et puis nous t'ai dit que les Sarah te vin mourir et que Abraham te vin marier encore, il était remarié. Les Sarah te vin mourir. Eh bien, c'est là qu'on y a là, nous pourrons voir que il prend yon lot madame qui est le Ketura et elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jikbak et Shuach. Jokshan engendra Seba et dedans, les fils de dedans furent les Ashurim, les Letushim et les Lumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Pensez que sous mute, frère Daniel? Ou sous mute, frère Daniel, ou sous mute? Excusez-moi. Okay. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vie, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son père. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de
Sochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Héth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaïwa. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbeel, Misam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Napish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur parc et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans, il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avita jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Aranéen, de Padan Aram et sœur de Laban, l'Aranéen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples en sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob
vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Amen. Donc, qui ça qui attire attention nous dans le chapitre ça? Qui ça que nous ouais? Moi, dans chapitre là, nous ouais que dans Kyle en grande division, côté que Isaac marie ensemble à Rebecca, c'est vrai, Rebecca remet Isaac, Isaac remet Rebecca. Mais voilà qu'on y a là, dans petit yo, Rebecca gen un petit que lui-même li remet, Isaac, qu'on y a un petit que lui-même li remet. Isaac remet Ésaü parce que Ésaü te kon cuit manger pour lui, pour te en gibier pour lui. Et voilà qu'on y a Rebecca lui-même li remet Jacob parce que Jacob t'écoutait, il écoutait maman, il était plus vraiment comme si là, dans Kailan, etc. Donc, pour moi, ça, c'est une division. Et ça peut susciter, ça peut susciter un pile bagarre parce que, en tant que parents, nous pas doué gon ti moun que nous remet plus que l'autre. Nous pas ta doué gon ti moun que nous remet plus que l'autre. Nous doit apprécier yon que l'autre ça peut venir dépend de caractère ti moun nan, mais pour montrer à petit ou au mec ti moun que moi remet pi plus. Li pas un bon bagay du tout. Parce que ça peut susciter jalousie, li peut porter querelle, li peut porter un pile bagay dans kay lan. Donc Ésaü lui-même li remet manger gibier. Donc kounya la cause Ésaü te kon fait gibier pour lui, li remet Ésaü. Il remet Ésaü. Moi, qui l'autre bagay qui t'a attiré attention? Ça t'a attiré, oh yeah, mais ça t'a attiré attention. Abraham, à l'âge que l'était, li marié, que tu as, li fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites ensemble avec Damsa. Ce qui fait que Abraham te un total de 8 petites que lui-même lui fait. Et qui côté lui pour faire 8 petites ça yo? C'est non les vin âgé. Pas l'elte 25 ans, pas l'elte 30 ans, pas l'elte 45 ou 50 ans, pas l'elte 60 ou 75 ans, mais l'elvin vraiment âgé. Qu'on y a bon Dieu pour le ballon petit avec madame que le remet et bon Dieu pour le ballon l'autre petit encore. Vous connaissez ça, attention pile fois, nous quand a prié pour yon bagay, nous quand prier parce que nous t'a remet ballon, nous t'a remet le kounya là, mais bon Dieu lui-même dit connaît qui le pour le barou bagay ça. Le pas nous, c'est pas le pas bon Dieu. Le pas nous, c'est le pas nous. Lui-même dit gen le pal. Et il connaît qui le ça a pi bien toujours. Donc, ouais, non, étant Abraham vinager, le ça, ouais, il gagne 6 petites encore que il pral faire, mettez sous 2 que il était déjà gain. Bon Dieu te béni et tout ti moun sa yo, yo te multiplié, yo gain petit, etc. Pour jusqu'à ce que Abraham vienne papa des nations. Nous voyons que le te tout bien là, Isaac. Mais il n'y a pas de bail si moun sa yo rien yo même. Non, il te fait don, mais il va te bail bien parce que Sarah te en parlé
que personne pas héritier bien qui doit pour Isaac. Personne pas héritier. So, Abraham te kembe ça. Ismaël pas prend. Et 6 petites ça yo que tu as fait ensemble avec les papas. Et puis devant, nous est que Timon sa yo, li pas même quitté que yo été prêt à Isaac. Ouais que li pas quitté yo été prêt à Isaac. Ak moun di nan pâturage pa yo. Il fait tout le monde aller dans côté pa yo. Isaac te protégé en pile. Il te protégé en pile. Donc, Ça fait d'autres moun nan vieillesse. Donc, c'est là que nous étions ensemble avec lecture sur Genèse, 5 chapitres que nous avons pour nous lire aujourd'hui. Puisque nous avons promettre que aujourd'hui, comme c'est sabbat, c'est double, nous avons fait Daniel chapitre 1er. Lui-même seulement pour asseoir. M'appelle. Bon, moi, qui est-ce qui était lié? C'était Sœur Frislin ou bien Sœur Yorline? M'oubliez, qui est-ce qui fait clé? OK. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Daniel 1er. Daniel chapitre 1er. C'est raison qui fait que dans Daniel, c'est parce que vendredi soir, nous avons étudié Daniel, qui veut dire les 5 chapitres et puis nous étudier Daniel. Il y a un chapitre chaque vendredi soir. Là, nous finissons Daniel, nous prenons Apocalypse. Il y a un chapitre chaque vendredi soir. Donc, OK. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. 2 jeunes garçons sans défaut en corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, et à Misaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis
la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus de bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât. Le chef des eunuques, qu'on les lui amena le chef des eunuques, les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël, Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait et les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. OK. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. OK. Dans le chapitre ça, que nous avons regardé, nous que gon bénédiction qui était allée ensemble avec décision que Daniel te prend pour que li pas manger, manger qui sorti sous ta bois. Parce que manger qui t'est sorti sous ta bois, c'est manger qui t'est souillé que t'es. Et Daniel et 3 jeunes hébreux, yo pas de vle pour que yo souillé corps yo. Donc, nous capable imaginer que Daniel et 3 jeunes hébreux, compagnons yo, donc c'est exilé que, alors, c'est captif que yo te. Captif que yo te, yo pas dans pays yo pas de bon côté parents yo prend yo pote yo en côté, yo prend yo en côté. Donc, yo te ka di bon Dieu ouais tout bagay, bon Dieu ouais donc nous pas dans pays nous pas gen choix ça que yo ba nous pour manger, donc nous obligé manger, vie nous en jeu, tout bagay ça yo te ka utiliser tout ça yo comme excuse. Mais yo pas fait ça. Yo pas utiliser ça yo comme excuse, mais yo te campé pour la vérité parce que yo te connaît loi que bon Dieu te bail à peuple Israël là. Alors, yo kembeli, malgré jeune que yo teye, yo te kembe parole papa bon Dieu. Donc, nous wè que yon nan bagay que nous wè que les que yo prend yo changer non yo. Et là que nous étudions, nous allons dans le livre Daniel et Apocalypse, nous prenons que non 3 jeunes hébreux ça yo bay gloire à Dieu. Chaque nom ça yo
te gagné une signification qui bail gloire à Dieu. Mais qu'on y a non que yo pral ba yo, non que yo pral ba yo pral non sa yo alors en parlant de Shadrach, Meshach et Abednego, non sa yo c'est non qui bail gloire à faux Dieu que yo te gagné. Donc là qu'on y a là, yo pral changer non yo. Et il y en a bagay que nous connaissons, que nous parlons de non en termes prophétiques ou bien non, il y a à voir avec caractère. Caractère. Donc, les yo changer non, non yo, c'est tant que ça que nous, moi-même, moins capable de dans ça, c'est comme, OK, tout ça que nous te connaissons avant, tout ça qui, c'est comme yo rentré dans relation en hébreu ensemble avec bon Dieu. Tout ça que nous te connaissons avant, tout ça qui connecté nous ensemble avec bon Dieu, oubliez ça, qu'on a nous-mêmes n'a ba nous non. N'a ba nous non et maintenant que nous ba nous. Et non que yo te ba yo, c'est pas non qui te glorifié, bon Dieu dans le ciel là, mais c'est non qui te glorifié faux Dieu. C'est non qui te glorifié. M'baka fin songer différents dieux. M'gèl écrit dans cahier moi. En cahier ça yo getan dans boîte. Donc pas changer non yo, mais chaque sa signification chaque non même que doit chercher li et puis si Dieu le veut vendredi si Dieu veut et puis m'a ba non signification chaque non yo, ni partie hébreu ni ça que yo qui glorifier faux Dieu. Mais voilà qu'on a Daniel ensemble avec trois jeunes hébreux, Anania, Michaël et Azaria, yo choisi pour que yo pas manger qui sorti sous ta bois. Et ça c'est un bas que lié pour nous, pour que nous pas nous mêmes tout, parce que là c'est un respect pour réforme, c'est pour réforme alimentaire, parce que yo te là, l'autre yo que yo te prend en captivité, yo te là aussi, mais voilà, pas de yon là dans yo qui te dit, oh non, on connaît nous pas qu'à manger qui sorti sous ta bois, parce que manger ça yo souillé et nous pas veut souiller tête non. Donc là qu'on a yo Daniel et trois jeunes hébreux, yo dit non, yo pas manger, y a prend légumes, y a boire de l'eau et serviteur là lui-même ça c'est un bagage qui était choquant pour lui parce que manger qui sorti sous ta bois c'est ton honneur. Manger qui sorti sous ta bois c'est wa même qui dit qui manger pour yo capable manger hein et puis qu'on a là yo même yo pas choisi pour que yo manger l'autre bagaille manger légumes boire de l'eau qui bagaille ça qu'on a du serviteur dit mais pour qui ça qu'on a pour les rois parler ensemble avec nous interroger nous et puis pour ouais que figure nous descend figure nous takou il descend by ça pour qui ça pour ouais tout ça yo. Daniel dit OK quittez nous manger légumes boire de l'eau pendant en 10 jours et puis après ça vinn garder comment et vraiment vrai c'est ça que tu fait manger qui t'est sorti sous ta bois serviteur pas quitter au manger li bay aux légumes li bay de l'eau et dans 10 jours t'es gon différence dans figure t'es gon différence dans figure et non seulement ça yo t'es gain force non seulement que yo t'es gain force et décision pour que vous capable manger légumes et boire de l'eau, t'es accompagné avec une bénédiction. Bon Dieu pral bénir, bon Dieu pral bailler sagesse et à cause de ça kounya là, wa pral ouais non yo même yon bagay qui différent. C'est ça qui fait nous mêmes tout notre qui petit bon Dieu qui a vivre dans qui adventiste du 7e jour qui a vivre dans tant que nous a vivre là réforme alimentaire li doit important pour nous et gon bénédiction qui accompagne réforme alimentaire gon bénédiction qui accompagne et l'heure que nous respecter réforme alimentaire on a pour figure nous différent ouais dans 10 jours que y a manger légumes et à boire de l'eau t'es gon différence ni dans koyo dans toute bagage et bénédiction t'est accompagné donc nous même tout qui adventiste du 7e jour dans tant que nous vivons là réforme alimentaire doit être important pour nous et gon bénédiction qui a accompagné réforme alimentaire
Donc, oui, c'est vérité, y a un pile bagay qui attire attention nous deux, nous ta remè manger yo paraît belle, yo goût dans bouche, oui, c'est vérité, mais par contre, gen bagay là que nous manger c'est souiller corps yo souillé corps nous. Mais par contre, là que nous manger bagay que bon Dieu lui-même, li créé pour nous manger, n'a prend différence dans nous-mêmes. N'a prend différence dans visage nous et yon nan bagay tout li fort belle ou belle différentes choses énergie ou gain énergie me songe première fois que me pral manger crudité c'était pour 20 jours 21 jours de crudité et pendant que m'a manger crudité seulement pendant 21 jours on me senti énergie l'aime dormi parce que un pile fois me doit dormir et puis malgré me doit dormir l'aime lever me toujours fatigué et comme si brain moi pas prend repos et tout ça et voilà l'heure que moi était à manger crudité l'aime mal dormi oh l'aime lever me senti moi prend repos et me vinn si tellement gain énergie puis plus que tout le monde qui était dans caille là même Marie tout petit moun yo me gain plus énergie que yo et m'te même quand passer dans jouet dans moment et tant que m'ta prend crudité et boire de l'eau alors m'te fait jus naturel m'te prend jus même m'te prend crudité m'pas manger cuit m'ta prend crudité m'ta manger alors moi dit crudité mais Daniel je ne dis boire yo te manger légumes donc nous pas connaît si que légumes nan te cuit ou pas ou bien si yo te manger comme ça mais on seul ba yo te manger légumes mais moi même qu'on y a là juste rentrer expérience moi là dans côté que t'as manger crudité et ça t'a aidé donc il veut dire bah yo que bon Dieu crée là que nous manger yo li aider en pile li aider en pile donc c'était une expérience que moi t'ai fait juste rentrer dans ça pour montrer que le que bagay que bon Dieu crée nous manger li ba nous énergie li fait nous même belle et en pile différentes choses et dans réforme alimentaire alors réforme alimentaire pas veut dire c'est manger crudité ou capable cuit manger c'est juste des bagay en tant que chrétien nous pas qu'à manger parce que si nous manger il y a souillé corps nous et nous pas pour qu'on nous souiller parce que quand y a si qu'on nous souiller examen dernier examen que dans toute petite tout monde gain pour prendre donc si que quand nous souiller nous pas qu'à passer examen ça parce que nous pas recevoir la pluie de l'arrière-saison et si, depuis nous pas recevoir la pluie de l'arrière-saison nous kaba et le que nous garder nous ouais que non dernier partie donc trois jeunes hébreux ça et Daniel ouais que yo te intelligence yo te gain ou te trouver yo plus supérieur que monde qui t'a travaillé dans royaume puis intelligent puis en réalité gain plus sagesse plus intelligence que moun yo qui te dans royaume yo astrologue yo magicien yo etc. Il te trouvé yo 10 fois supérieur à tout magicien 10 fois supérieur à tout magicien yo astrologue yo etc. qui te dans royaume en roi Nebuchadnezzar. Ça c'est grande chose. Donc là que nous manger gens que nous devons manger ça que bon Dieu t'es créé depuis dans commencement depuis dans Genèse ça que t'es créé pour nous te manger là nous manger on apprend différence dans nous même dans action nous dans façon que nous agir dans façon que nous parler on apprend différence dans nous et c'est pour monde qui là qui peut-être pour qu'on fait expérience ça pas fumer pas boire alcool pas manger viande pas quitter ça de côté et puis manger légumes que bon Dieu créé ça yo et puis garder pour qui différence qui gagne encore pas boire soda blé de prendre soda pas prendre kilote boisson qui gagne boisson c'est juste sucre seulement que li gagne li vraiment pas gagne rien et sucre là lui-même li pas aider du tout avec corps nous li détruit corps donc manger en façon qui pour aider corps nous et puis n'a pas une différence dans corps nous
M'ba konnen si gen question ou commentaire sur chapitre ça. M'ka rappele ou non hébreu yo? Oh, merci. M'te vle mando ça, oui. Même penser peut-être ou pas de gen kaye en main ou. Donc, tant pis, fais ça pour nous. Daniel en hébreu, je veux dire Dieu est mon juge. Anania, je veux dire don de Dieu. Et Michael signifie Dieu fort. Azaria, c'était aide du Seigneur. Mais ça, pour l'arrivée, les vient changer le nom, yo, Anania est une balle Shadrach, qui signifie l'inspiration du soleil. Kael est une balle Meshach, qui signifie déesse de Shaka. Et Azaria est une balle Abednego, serviteur de l'incendie qui brille. Ou Et gen nous, paragraphe là que moi te mette ensemble pour te faire paragraphe là? Non, qui paragraphe? L'on mette non yo ensemble, ni en hébreu ou pas t'écrit li? Non, pas de bon. OK. Sœur Elisabeth, mettre un petit bail tout. Oui, frère Daniel. Bon, me songe, bon, ça dit que c'est bon Dieu qui permet moi ouais, découvrir ça, mais n'importe monde qui a découvert ça tout, ouais. En français, et l'anagramme, en français, l'anagramme de Daniel, c'est, ouais, D, I, E, N, qui c'est un U au sens dessus-dessous, c'est-à-dire un U tête en bas. Ouais, il est déjà bon Dieu. Ouais. D, I, E, N qui sont U tête en bas. Il bon Dieu. L, A. Il bon Dieu là. C'est le Dieu Shama, le Dieu qui est là. Ouais. Donc, en français. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment bien. Soyez li nous te kon ba ou dit? Non, nous, Babylonais, nous, by gloire à faux Dieu. Donc, qui fait, même non que nous bay petit nous doit choisir un nom et puis, puisque gen yon superstar qui gen non ça, ou nous remen li et puis nous bay petit nous, non sans nous pas même connaître ça, non, on vle di, non que nous choisi pour petit nous doit glorifier bon Dieu, même gens tout, nous doit pas même glorifier bon Dieu, non. Donc ça, c'est une leçon tout pour nous. Et, d'abord, dernier bagage, me dit. Oui, frère Daniel. Excusez-moi, nous avons ça tout. Nous parlons du chapitre 2, nous avons ça côté que, bon Dieu, côté que Nebuchadnezzar fait statue à tout ça. Et les Daniel vient expliquer le songe là, fin expliquer lui, et puis nous connaissons l'histoire. Et puis, qui ça, Nebuchadnezzar fait, il bail Daniel présent, il fin louer Dieu Daniel là, et puis il bail Daniel des présents, et puis ça le fait quoi, il prosterné devant Daniel. Et nous, bon Dieu, au compte Daniel était sage quand même, et il était bon Dieu avant tout, toujours lever bon Dieu. Donc, c'est vrai, non Daniel là, en français, ouais, c'est Dieu là, le Dieu Shama, mais Nebuchadnezzar, le roi de toute la terre, prosterné devant un homme, et bon Dieu pas reprocher homme ça, il pas reprocher Daniel. Ouais. Donc, c'est parce que c'est volonté, mon Dieu. Daniel, pas trop tête, il était sage, ouais, il était humble. Eh bien, bon Dieu, pas reproché, peut-être ça. Ouais. Donc, c'est ça. Pourquoi pas de monde qui j'aime parler de ça? Pour qui ça? Vraiment. Nebuchadnezzar, le roi de toute la terre, prosterné devant Daniel, et bon Dieu, pas reproché Daniel, peut-être ça. C'est pas vraiment parce que Daniel était Dieu, parce que Daniel son homme, mais c'est justement parce que Daniel, bon Dieu te connaît, son monde qui était humble et puis qui était sage, disons, et pas avec propre force, mais c'est bon Dieu encore qui te bal sagesse là. Donc, ouais, bon Dieu, pas reprocher pour ça.
OK. OK. Vendredi, si Dieu veut, nous gagnons pour que nous capables parler sur chapitre 2. Hein? Et le n'a parlé sur lui, n'a pas rentrer dans ça. Merci, Frère Daniel, pour, pour commentaire là. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur pour passage que nous lions et comment que lui mette dans le cœur nous pour que nous capables de faire un moment de prière ça. Donc, je ne sais pas si que nous gagnons plus commentaires ou bien si que nous gagnons en question. Sinon, nous allons mettre fin ensemble avec le programme nous à soir. Et demain soir, depuis cri de minuit fini, c'est ça nous fait. Depuis cri de minuit terminé ensemble avec le programme. Et à programme, donc, nous brancher pour que nous soyons capables de faire lecture 5 chapitres chaque soir. Et puis, Vous avez dit le samedi, on a fait le plus bonheur, oui? Ah, OK. On t'a oublié tes paroles senti bon ça. Donc, n'a pas posté li. OK, n'a pas demandé Sœur Yoline prier pour nous, t'en prie. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le moment ça que nous avons passé dans le pied. Nous avons étudié parole et permettre que parole ça soit capable de faire dans la vie et que nous puissions mettre en pratique dans la vie de chaque jour. Bénis-nous chaque Seigneur. Prends soin de nous. Pardonnez péché et bénis-nous temps pour nous pour que nous passions une bonne nuit. Et demain matin, de très tôt, nous sommes capables de lever avec toute bonne disposition pour nous adorer en esprit et en vérité. Fais-nous grâce, bénis-nous, bénis famille, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 C'est là que nous terminons avec le programme, nous. Que bon Dieu bénisse nous. Nous allons rejoindre nous encore demain si Dieu veut. N'avouer texte, n'avouer texte pour nous pour que nous soyons capables de connaître à quelle heure unie. Que bon Dieu bénisse nous. Bye bye. Bye bye. Une prière, tant pis.